Oh non, on se retrouve à l'intérieur d'une Alfa. Julien, on se retrouve à l'intérieur d'une Alfa. Non, mais c'était pas prévu. Ces intros, ouais. Mais quand j'ai vu qu'ils avaient restylé la Giulia, que j'aime beaucoup, qu'on avait essayé plusieurs fois, qu'ils avaient déjà fait plusieurs mises à jour, et ça y est, ils lui ont mis l'intérieur numérique du tonal. Regarde, tu vois, avec les vieux compteurs. Ah, tu peux choisir directement avec le DNA, soit tu as un truc un peu normal, on va dire, soit vraiment compteur à l'ancienne limite des voitures des années 60-80. Mais ce que je trouve marrant, c'est que je me dis, le type qui a acheté une Giulia il y a 4-5 ans, en fait, ils ont fait plein de mises à jour. Et c'est des vrais changements, parce que tu as ceux qui aimeront les aiguilles, ceux qui aimeront C'est soit à l'américaine, soit à la japonaise, c'est le côté Kaizen, où c'est au fur et à mesure, tu as plein de phases en fait. Et là, c'est une phase de phase de phase de phase. Parce que, en vrai, là, on est dans Giulia, mais il y a le Stelvio. Après, c'est fini, c'est-à-dire qu'après, elles n'existeront plus du tout en thermique, ce sera du full électrique, point barre. Par contre, celle-ci, ils vont même pas faire de micro-hybridation. Elle est presque collector, là, comme ça. C'est pour ça que je l'aime beaucoup, moi. Tu sais, on avait titré, tout le monde l'aime, personne l'achète, mais quelle belle berline, quelle belle. On va sortir, on va. C'est beau l'intérieur, et puis on le savait, on l'a déjà fait, mais alors il fonctionne, pourquoi? C'était bien intégré. Ouais, tu vois, avec les widgets et les. Par rapport à plein de constructeurs où tu vois l'écran qui fait un peu une verrue, là, tu as l'impression que c'est dans la continuité de l'intérieur. Enfin, c'est plein de petits détails comme ça. Et alors, on va le voir, mais ils se sont amusés, ils ont changé le regard devant. Ouais. Parce que le restylage, il joue aussi sur l'extérieur. Parce qu'on le sait, entre-temps, il y a eu le tonal. On va faire un petit mot d'ailleurs sur le tonal. Donc, ils se sont dit, bon, bah, il va falloir faire aussi un petit truc à l'avant. Déjà, LED Matrix, donc ça c'est bien, les Matrix LED pour la nuit, voilà, quand on voit pas grand-chose. Hein. Mais dès que tu l'as vu, tu t'es dit ce regard… Ben ouais, non, mais en fait, c'est en passant. Tu vois, je me suis dit, ça y est, ils lui ont fait… Avant, c'était fait un waouh. Mais non, mais tu avais 2 virgules avant qui vraiment signaient la Giulia. Et là, ils ont fait 3 petits… tu vois, je sais pas comment dire. 3 petites montagnes. Ouais, 3 demi-cercles un peu sympas que tu retrouves sur le tonal, que tu retrouves sur le Stelvio. Mais ça lui change beaucoup le regard. Ça la remet dans la gamme aussi, je trouve. Ouais, mais je trouve que pour une fois, tu vois, c'est ni bien ni mal par rapport à l'ancienne, c'est autre chose. Mais je trouve que ça change pas mal, tu vois. Et là, on le voit aussi sur le Stelvio, c'est quand même… ça change la donne. Et quelle belle voiture, quoi. Tu vois, à chaque fois, on se dit, mais c'est dommage qu'on n'en voit pas plus. Est-ce que ça va suffire pour la fin de carrière, remettre un petit coup de boost, on ne sait pas. Non. mais ceux qui l'auront sont très contents. Ouais. Et le tonal qui a un nouveau moteur, donc là qui est vraiment full hybride, rechargeable PHEV. Et ce qui est intéressant sur celle-ci, c'est que bon, ça vient de plus en plus, hein, maintenant beaucoup de constructeurs le font, batterie de presque 16 kWh, 15 et des brouettes, ce qui te permettrait de faire vraiment 50 à 60 km. Mais c'est la même chaîne de traction que sur les hybrides 225 chevaux du groupe Stellantis, c'est-à-dire Peugeot. Je ne sais pas si c'est exactement le même, mais en tout cas pour eux c'est une première. Ils ont aussi un autre moteur que nous on n'a pas encore essayé, qui est une sorte d'hybride simple, entre la micro-hybridation et une hybride simple, qui a l'air très intéressant. Mais voilà, maintenant ils ont aussi un plug-in dans leur gamme. Donc là tu as plug-in et tu as l'hybride, voilà, l'hybride dont je parle qui est le bleu qui est juste à côté. Voilà, enfin c'était une petite… c'est sur Alpha, voilà, c'était un petit point sur Alpha parce qu'il va se passer beaucoup de choses. Qui essaye de nous suivre. Je rappelle encore une fois que pour les publier en ligne, il n'y a pas de montage, elles sont… Voilà, c'est un petit exercice de style. On y va? Ouais, ce qui est drôle, c'est qu'ils ne mettent pas encore forcément les puissances cumulées et tout, voilà. Mais voilà, on a encore d'autres vidéos. Abonnez-vous à POA, ça continue. On va aller voir laquelle du coup. La Bronco, on l'avait déjà dit avec Philippe. Voilà. C'est parti.